Mardi 5 mai, allez chercher votre torchon, votre porte que vous allez avoir besoin, minimum 9 minutes en warm-up. Vous avez un 6-8 Nordic Drop la première minute à faire. Donc, je rappelle l'ouverture. Venez chercher vos ischios. Vous allez en avoir besoin parce que vous faites du sandbag squat après. Donc, deuxième minute, 6 à 8 Spanish squat. Réveillez bien vos VMO. Je vous rappelle que des fois, on pense souvent que le knee caving, l'espèce de petit genou feluette qui rentre par l'intérieur, est souvent dû à un fessier qui est un médium fessier qui n'est pas assez fort. Des fois, oui, mais des fois, c'est aussi le VMO qui n'est pas assez fort pour le retenir aussi. Donc, les deux travaillent ensemble. Donc, c'est important de ne pas juste travailler le fessier et de travailler votre VMO. Et c'est pour ça qu'on utilise le Spanish squat pour le travailler, le réchauffer, l'allumer bien comme il faut. Votre troisième mouvement pour votre minimum 9 minutes, c'est un 30 secondes de wall sit. Oui, la chaise au mur, on aime tout ça. Donc, abs bien tête, rentrez vos abdos, bel appui au sol, vos genoux alignés vers vos orteils. Mettez-vous un chrono sur votre four. Et on part pour 30 secondes. Et vous allez faire votre minimum 9 minutes. Donc, on fait 3 fois pour chacun des mouvements. On part en squat. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du gros squat. Donc, sandbag, sac de sable. Allez chercher ça. Si vous avez votre sac à dos, bourrez-le bien comme il faut. 3-4 dictionnaires. Oui, Véro, t'es vieille avec tes dictionnaires. Oui, j'en ai encore. Coupe de dictionnaire là-dedans, beaucoup de canage, quelque chose de lourd. Donc, on le remplit et on y va avec un 10 sandbag squat. Donc, votre sac va être en avant. Allez chercher vos obliques, super important, et initier le mouvement. Donc, en fait, je reprends ça. Commencez par aller chercher votre botte prise au sol avec vos pieds, votre rotation au niveau de la hanche. Donc, c'est comme si on voulait pousser les talons vers l'extérieur et les orteils vers l'extérieur. Good. Donc, initiez le mouvement à partir des hanches et allez chercher votre squat tout le temps en tension. Poussez dans le sol comme si vous vouliez creuser un trou. On va y aller pour 10 et votre dernier squat, vous allez le garder en hold en bas pour 30 secondes. On se relève et on dépose. Good. Et vous allez alterner ça avec des pistol squats. Parce que oui, c'est l'excellent, c'est le meilleur moment pour les pratiquer parce que vous avez du temps. Donc, pistol squat, squat sur une jambe. Donc, descend, remonte, switch de jambe. On y va. On va le faire 10 de chaque côté. Si vous n'êtes pas rendu là, je vous représente une fois. Prête un orteil au sol comme appui. L'important, c'est de vraiment focuser à pousser sur la bonne jambe. Donc, même principe, descendre en bas, revenir en haut. Vous pourrez prendre appui en arrière, un petit peu plus difficile. Descendre. Oups! Vous voyez? Pas le même équilibre. Hop! Reviens. Vous pouvez prendre un appui au mur. L'objectif, c'est contrôler votre genou. Donc, gardez tout le temps votre même VMO bien allumé, vos genoux bien alignés sur les orteils. C'est le principal. Donc, si vous n'avez pas la mobilité qui vous permet de vous rendre jusqu'en bas, ne vous rendez pas jusqu'en bas. C'est mieux une demi bien faite, sécuritaire pour vos genoux et articulations, qu'un pistol squat tout croche qui risque de vous blesser à long terme, guys. Good? Donc, sandbag squat x 10, on tient le dernier 30 secondes. Et pistol squat x 10 de chaque côté. On fait l'alternance 4 fois. Avec un beau workout ensuite. Votre workout, vous l'avez probablement détesté si vous l'avez fait. L'année qui est sortie au Open, c'est 17.1. Il a fait mal. Donc, portez attention à celui-là ici. Donc, c'est 10, le vrai 17.1. 10 dumbbell snatch, 15 burpee box jump over, 20 dumbbell snatch, 15 burpee, 30, 15, 40, 15, 50, 15. Donc, pour les dumbbell snatch, si vous avez le dumbbell, je vous rappelle de garder le dos droit et de plier vos genoux. Good? De ne pas tomber en mode paresseux et de juste vous pencher. Demain matin, vous allez marcher tout croche. Good? Donc, utilisez vos jambes pour vos dumbbell snatch. Sinon, allez-y avec votre fameux sac à dos, ground to overhead. Donc, ça peut être soit en clean and jerk ou soit carrément en snatch à deux mains, si on veut.
et le burpee box jump over. Donc, si vous avez une boîte, votre burpee saute sur la boîte, revient, saute par-dessus l'autre côté. Si jamais vous n'avez pas de boîte, on va le modifier par un burpee tuck jump. Donc, 10-15, fait 15, 30, 15, 40, 15, 50, 15, and time. Bon training, guys!